Nkolmvolié, quartier général de l'église catholique romaine à Yaoundé, majoritairement occupé par les religieux, Mvolié est lié à toute une histoire depuis l'époque coloniale. L'histoire de Mvolié, c'est une histoire très significative, une histoire qui a marqué la fondation de l'église catholique à l'intérieur du pays. Mvolié vient tout simplement du nom de Mvolaye, c'est-à-dire une femme qui a des rides, une femme qui ne peut plus produire, une terre non fertile, tout simplement parce que sur cette colline, on ne produisait de bon, que la colline était qualifiée d'un lieu de sorcellerie. Et c'est pourquoi le nom Mvolié a fait l'objet, n'est-ce pas, du début de cette colline. Les missionnaires qui aiment bien vivre sur les sommets des collines pour leur sécurité, mais surtout pour être en contact avec Dieu sans interférence, Mvolié se présente donc comme un endroit idoine pour les missionnaires palotins qui s'y installent dans les années 1900, le début d'une longue histoire. Les missionnaires palotins, quand ils sont arrivés à Mvolié, ils ont installé la vie. Ils ont organisé la vie, ils ont organisé l'école, ils ont organisé la santé, ils ont tout organisé en tout cas. Donc ce qui fait que les gens se sont rassemblés à Mvolié et ça donne justement ce que nous vivons aujourd'hui, Mvolié, citadelle de l'église catholique au Cameroun. Tous les prêtres arrivaient, ils arrivaient d'abord à Mvolié avant donc de partir pour des missions à l'extérieur de Mvolié. Et vous avez là cette église, c'est la première cathédrale, n'est-ce pas? Elle est centenaire parce qu'elle a été consacrée en 1906. Et ce presbytère, il est centenaire parce que vers ces années 1906, les pères sont montés de ce côté pour y habiter. Et nous avons là-dedans la chapelle, n'est-ce pas, de Monseigneur Gérard-Henri Viter. Donc c'est vraiment un endroit riche, un endroit historique. Et de l'autre côté, là où les pères ont d'abord habité, et on retrouve encore là-bas, leurs locaux est bien entretenus. Voici la première église construite en 1901 par les pères palotins. Quelques années plus tard, en 1906, la paroisse Saint-Esprit voit le jour. Aujourd'hui, elle est une chapelle de la basilique mineure Marie-Reine des Apôtres. Les structures, les monuments et les stèles implantées en Mvolié justifient le caractère spirituel de ce quartier. Mvolié est centenaire et nous sommes fiers de conserver cette histoire et de la restaurer quand il faut. Vous voyez là, on est en train de restaurer la toiture de l'église Saint-Esprit. Et de l'autre côté, vous avez, n'est-ce pas, le séminaire de Monseigneur Vogt, François-Xavier Vogt. Puisque en 1927, n'est-ce pas, Monseigneur Vogt lance le séminaire et les premiers prêtres sont ordonnés le 8 décembre 1935. Donc c'est vraiment une histoire riche et l'église de Monseigneur François-Xavier Vogt était bien à cet emplacement où se trouve la basilique. Elle a été détruite en 1989. C'est ici, à la place Golgotha, communément appelée les Trois Statues, que les pères palotins ont été accueillis au son des tam-tams par les autochtones, alors qu'ils foulent pour la première fois le sol du Cameroun.
La grotte mariale, érigée dans la vallée, est un lieu de ressourcement spirituel. Femmes et religion, une longue histoire d'amour. Un lieu de dévotion et de spiritualité mariale. Le cimetière de Mvolié, où reposent les figures emblématiques de l'histoire de l'Église catholique, est un site de pèlerinage et de prière. C'est un cimetière très prisé parce que nous avons là les premiers prêtres qui ont été ordonnés en 1935. Certains reposent ici, ceux qui étaient de Yaoundé reposent ici. Nous allons voir tout de suite la tombe de Monseigneur Henri Viteur, le fondateur de l'Église catholique au Cameroun. Nous avons la tombe de Monseigneur François-Xavier Vogt, c'est lui-même là qui lui a succédé. Et ensuite, Monseigneur Henneman n'est pas ici parce que c'était en principe lui qui aurait dû remplacer Monseigneur Viteur, François Henneman. Il n'est pas ici, il est en Allemagne. Monseigneur René Graffin n'est pas ici. Lui que Monseigneur Jean Zoa a succédé. Donc ici vous avez Monseigneur François-Xavier Vogt qui est décédé le 4 mars 1943. François-Xavier Vogt, c'est lui le père du clergé camerounais. Donc c'est lui qui ordonne les 8 premiers prêtres camerounais. Et ici nous avons la tombe de Monseigneur Gérard-Henri Viteur, qui est donc le fondateur même de l'Église catholique au Cameroun. Donc c'est lui qui est vraiment celui-là qui a donné la dynamique et la construction de Mvolié. Donc c'est lui qui a accueilli ici, sur cette colline, le 13 février 1901. Donc il succombe à une crise cardiaque le 7 novembre 1914. Et l'histoire dit qu'il a enterré tout de suite dans la foulée ce soir-là. Donc vous avez là-bas la tombe de l'abbé Jean Tabi, donc du célèbre collège Jean Tabi. Ils sont là. En progressant, nous avons ici, n'est-ce pas, la tombe de Charles Atangana, le chef supérieur des Zewundo et des Beneux. Oui, et donc ils ont été favorables à l'église parce qu'ils étaient tout petits, Charles Atangana, quand les pères palotins arrivent à Yaoundé, eux ils étaient à l'école à Kribi. Charles Atangana, chef supérieur des Zewundo et des Beneux, celui qui lui a succédé, Martin Baratangana, qu'on a communément appelé à Barbelinga, donc c'est lui qui a succédé à Charles Atangana. Et ici, vous avez la tombe de Monseigneur Jean Zoa, enterré ici, n'est-ce pas, en mars 1998. Donc, il avait demandé expressément, n'est-ce pas, de reposer à côté de ses pères, Henri Viteur et François-Xavier Vogt, parce qu'en fait, un archevêque est enterré dans sa cathédrale. André Woukin est enterré à la cathédrale de Yaoundé. Et lui, il avait demandé, parce que ça avait fait, n'est-ce pas, une séance de travail, parce qu'on ne comprenait pas pourquoi. Lui-même, il a demandé. Il avait demandé cela. Sans oublier le Sacré-Cœur de Jésus de Mvolié. En janvier 1990, Monseigneur Jean Zoa, de vénérable mémoire, pose sur la table le projet de construction d'un sanctuaire dédié à la Vierge Marie à la suite des missionnaires palotins, ceux-là qui avaient fondé l'Église catholique au Cameroun, en confiant le pays tout entier à la Vierge Marie. Après les apparitions présumées de Marie en Simalène, il voit comment est-ce que les gens ont un engouement à la dévotion de la Vierge Marie. C'est là où il va donc avoir cette initiative de construire un sanctuaire dédié à Marie. Et c'est pour cela qu'il va donc commencer à demander aux fidèles de contribuer
dont tout le diocèse était interpellé à contribuer pour la construction du sanctuaire marial qui se préparait. Alors c'est en 1988 qu'on va démolir l'ancienne église et en 1990 on va donc faire la pose de la première pierre de ce sanctuaire qui sera dédié à Marie, Reine des Apôtres. Cette appellation qui vient derrière la spiritualité pallottine, cette congrégation qui a mené l'évangélisation catholique au Cameroun, qui à Marienberg, c'est-à-dire dans le diocèse de Déa, ont, n'est-ce pas, confié leur mission à Marie, Reine des Apôtres, et par là, confié même aussi l'Église du Cameroun sous la protection de Marie, Reine des Apôtres. Les populations autochtones qui étaient sentimentalement attachées à la vieille église construite par les pères pallottins n'ont pas accueilli le projet de Monseigneur Jean Zoua avec l'enthousiasme espéré. Malgré cette opposition nostalgique, la grâce de Dieu s'est encore manifestée en Volier. Le 15 août 1990 eut donc lieu la pose de la première pierre sous la conduite de Monseigneur Jean Zoua, qui a usé de son autorité d'évêque et de sa conviction personnelle de marquer l'histoire de son passage en Volier. Il y a cette interview que Monseigneur Jean Zoua va faire en 1989 et il disait aux journalistes que l'œuvre qu'il est en train de commencer, sa génération va s'arrêter à un niveau, mais il appartient à la postérité de continuer. Alors, le plus souvent, lorsque je pense à ces paroles-là, je me dis justement cette continuation a été à plusieurs niveaux. Ça a été d'abord au niveau structurel et au niveau aussi infrastructurel. Initialement, Monseigneur Jean Zoua n'avait pas l'idée d'une basilique. Lui, il avait l'idée d'un sanctuaire dédié à Marie. Alors, à sa mort en 1998, il faudra un successeur. Bon, c'est lui qui va le succéder, n'est-ce pas, dans l'ordre épiscopal, dans l'archidiocèse de Yaoundé, sera donc Monseigneur André Wooking, et qui va donc inaugurer, n'est-ce pas, le sanctuaire marial le 5 février 2001. Alors, et c'est lui qui va aussi entamer la procédure, n'est-ce pas, d'élever ce sanctuaire à la dignité de basilique. Et, malheureusement, la mort va aussi le surprendre très tôt. En 2003, il meurt et il faudra aussi un successeur. Et c'est Monseigneur Victor Tonye Bakot qui viendra poursuivre, n'est-ce pas, ce dossier en compagnie de François Xavier Olomo, qui est aujourd'hui recteur de la cathédrale, parce qu'il était vicaire épiscopal chargé des sites religieux. Alors c'est dans ce sens-là qu'ils vont poursuivre le dossier d'élever le sanctuaire à la dignité de basilique. Le 20 mars 1998, la communauté chrétienne accueille avec regret le départ brusque de Monseigneur Jean Zoua. Monseigneur André Wooking, alors évêque de Bafoussam,
est nommé archevêque de Yaoundé pour remplacer Monseigneur Jean Zoua. Il poursuit donc les travaux de construction du sanctuaire marial jusqu'à la consécration à Marie, Reine des Apôtres, le 5 janvier 2001. Avant sa mort en novembre 2002, il entame les procédures en vue d'ériger le sanctuaire marial en basilique. Le 10 décembre 2006, la communauté chrétienne assiste à la dédicace de la basilique mineure Marie, Reine des Apôtres, par son éminence Jean-Louis Cardinal Torrent. Un chef-d'œuvre étendu sur une superficie de près de 2500 mètres carrés, d'une architecture particulière qui rappelle la richesse diversifiée du Cameroun. Souverain pontife et très Saint-Père, souverain pontife et très Saint-Père. Comme vous voyez, cet édifice, Monseigneur Jean Zoua a voulu que cet édifice soit très naturel. Il a voulu que ça soit vraiment africain. Par exemple, l'édifice est fait en 95% en bois. C'est d'abord l'une des caractéristiques de cette basilique, c'est-à-dire le bois. Vous voyez partout, et c'est un bois qui quittait le Cameroun, était traité en Italie et qui revenait. Donc c'est un bois traité, c'est pour cela que ça pourra durer des millénaires sans inquiétude que est-ce qu'un beau jour ça va s'affaisser ou non. Alors, et il a voulu, comme vous voulez, aussi une forme spéciale, parce qu'il a voulu les cases Mousgoum que nous connaissons du côté de l'ouest. Ouais, les cases Mousgoum. Et en même temps aussi le genre de maisonnette que nous trouvons à l'extrême nord. Donc il a donc fait un mélange de tout pour avoir la forme que vous voyez là. Au niveau spirituel, nous allons voir que quand vous êtes un peu en altitude, vous allez voir la forme du toit. La forme du toit est en fait comme la Vierge en prière, la Vierge Marie en prière. C'est ça la forme du toit. Donc la basilique en soi est déjà très symbolique. Oui, donc quand on dit encore que ça porte le nom de Marie, Reine des Apôtres, parce que si Jésus, on dit de Jésus qu'il est prince de la paix, comme nous le dit le prophète Isaïe, alors sa mère ne peut être qu'une reine. La basilique mineure Marie Reine des Apôtres est un lieu de ressourcement spirituel, un lieu de prière, mais aussi un lieu de purification. Il a voulu que tout le côté, là, le côté gauche en face de l'autel, soit le côté christique. Donc ça représente le Christ. Parce que l'autel, liturgiquement, représente le Christ en tant que sacrifice, autel du sacrifice et sacrificateur. Voilà la représentativité de l'autel. Et c'est le Christ lui-même qui représente tout cela. Et nous voyons de l'autre côté, il y a le tabernacle. C'est le Christ présent au Saint-Sacrement. Et
aussi, vous voyez le crucifix de la basilique. Le plus souvent, quand vous voyez comment on représente le crucifix, c'est une croix sur laquelle est pendu, n'est-ce pas, le Christ. Mais là, vous voyez le Christ est avec ses mains élevées, il n'y a pas de crucifix. Alors, c'est ce que l'Évangile dit, des paroles du Christ lui-même, qui dit « Lorsque je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Et justement, c'est le Christ élevé de terre, donc en forme de résurrection. Une porte de la dévotion y est érigée pour rappeler la symbolique à la fois de la purification et de la rencontre avec Marie. Pour meubler cette porte, alors, vous avez les différents événements, n'est-ce pas, de notre foi. En l'occurrence, vous avez là le Christ en croix, et au bas de la croix, nous avons, n'est-ce pas, les saintes femmes qui étaient là en compagnie de Marie selon les évangiles. Et à côté, il y a aussi le disciple qui l'aimait. Vous avez là aussi la guérison de l'aveugle de naissance. Vous avez Marie qui présente Jésus au temple. Et vous avez les anges tout en haut. Et vous avez aussi les différents saints de l'Église qui sont là. Et avec des reines qui... et là, vous avez en bas Saint-Pierre qui a les clés du royaume. C'est à lui que Jésus avait dit je te donnerai les clés du royaume. À l'intérieur, les vitraux conçus sont expressifs. Dans les différents vitraux, tout est très très symbolique aussi. Nous avons, n'est-ce pas, les anges avec les saints qui sont là dans les cieux. Mais ce qui est fondamental, parce que vous voyez dans chaque basilique, il faut les deux piliers de l'église, à savoir Saint-Pierre et Saint-Paul, qui sont là à l'entrée principale. Et nous avons aussi d'autres statues de dévotion qui sont là, les dévotions les plus populaires que nous connaissons dans l'église, le Sacré-Cœur de Jésus, et nous avons aussi Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui est là. L'éducation a toujours été au centre des préoccupations de l'Église catholique. En Volier, on dénombre suffisamment d'établissements confessionnels, de la maternelle au supérieur. À côté, l'imprimerie Saint-Paul fonctionnelle depuis 1949, le collège Vogt, en hommage à Monseigneur François-Xavier Vogt, alors vicaire apostolique au Cameroun, est compté aujourd'hui parmi les meilleurs établissements sur le plan national. Le collège bilingue Saint-Benoît est sur la colline du savoir. Un complexe secondaire d'enseignement professionnel Monseigneur Jean Zoua est en projet. Volier est un lieu recommandé pour le recueillement et la prière, une référence en matière d'éducation et de savoir. Les Ewondo s'y réfèrent quand ils veulent s'exprimer. Ils disent alors « je parle un volier » pour s'exprimer en français. Aujourd'hui, la basilique Marie Reine des Apôtres et les autres structures implantées en Volier font de ce quartier un lieu de pèlerinage national et international, confirmant ainsi la vocation de Volier comme centre de gravité du catholicisme au Cameroun. Un foufou Volier, la sainte colline de Volier.